Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les nouvelles énergies concernant votre personne de cœur. On va parler des liens karmiques, on va parler des liens d'âme. Si vous vous sentez dans ce type de lien, cette vidéo peut vous parler. Je précise que ce sont des tirages intuitifs et qui ne sont pas personnalisés. Je vous invite donc à prendre ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer, ce qui peut vous faire avancer sur votre parcours. Ça peut arriver également que cette guidance vous parle de bout en bout et c'est très bien, mais c'est pas forcément tout le temps le cas. C'est aussi des vidéos pour vous accompagner dans votre parcours. Voilà, donc petite reprécision, on y va. On va démarrer par ce jeu, c'est toujours le même, le tarot des anges. Et on va voir ce que ça nous dit pour ce début d'année. Allez, on y va. Et on a l'écabelle. L'écabelle revient souvent en ce moment. Ok. Alors, je vais d'abord essayer de voir ce que je reçois comme énergie de cet ange-là et de ce pentacle. Et puis ensuite, on ira voir sa signification dans le tarot des anges. Qui est cet ange et à quoi il correspond? Là, on me parle de temps et on me parle d'horaire et on me parle de quelque chose qui tourne. Enfin, on me parle, c'est ce que je ressens. C'est un petit peu comme si ça m'était envoyé, si ça m'était donné au travers de ça. Ce sont des sensations. On parle de choses qui sont en mouvement. Il y a quelque chose dans les pensées, il y a quelque chose dans la communication qui se prépare. Il y a des communications peut-être déjà, en tout cas, on parle de temps, d'heures, d'horaires, et de quelque chose qui est assez actif au niveau de la pensée et de la communication. Voilà, l'ange L'écabelle. Je vous rappelle que pour toutes les personnes, vous avez un ange à votre naissance et vous pouvez très facilement le trouver sur Internet. Donc tapez votre date de naissance avec les anges gardiens et vous trouverez. Donc là, on va voir donc cet ange-là qui est l'ange 31. Et on va voir ce qu'il nous raconte. Donc là, on est en Vierge. Ça, c'est son pentacle. C'est la famille à laquelle il appartient. Et ça, c'est la planète à laquelle il est relié. Donc là, on est dans la famille des dominations. Et on est dans la planète, c'est toutes les énergies de la planète Jupiter. Donc il y a 9... il y en a combien? Ouais, il y a 9 anges qui sont reliés à la planète Jupiter, dont l'écabelle. On va voir ça tout de suite, si je retrouve la signification. Donc ça, c'est une énergie qui va vous parler de votre lien, à la fois vous intimement, votre autre aussi, et votre lien. Donc, l'écabelle nous parle de la résolution. Donc, il me semble qu'on l'a eu très récemment, peut-être dans la dernière vidéo que j'ai faite il y a une semaine. Là, on nous parle d'avoir vraiment le mental, l'intellect vraiment très puissant. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment actif. On réfléchit beaucoup à la situation, à votre situation, au lien. Votre autre, il réfléchit beaucoup au lien. Et aussi, c'est la capacité de résoudre tous les problèmes. Waouh, génial. C'est aussi un ange que si vous le convoquez, si vous le priez, il peut vous aider à faire que les choses arrivent au bon moment. Là, on nous parle d'une personne qui observe tout ce qui se passe en termes de fonctionnement, des liens entre les autres, les uns les autres, des fonctionnements en termes d'organisation, de travail, d'organisation, même par rapport à votre lien.
On nous parle de temps, je vous l'ai dit, d'horaire, etc. Je l'avais ressenti sur son pentacle. C'est vraiment aimer la précision, avec laquelle les choses se mettent en place. Et quelque chose d'assez concret, ça j'aime bien. Et en même temps, on est relié à son intuition, à son intérieur. C'est aussi se souvenir des choses qui sont passées, du temps qui est passé, du lien et de ce que vous avez, de ce que vous avez partagé ensemble. C'est aussi comprendre le fonctionnement des choses autour de soi, de la nature. Ça dépend ce que vous étudiez, ça peut être un tarot, ça peut être... voilà. On dit aussi que les Cabelles permet et reconnaît la personne qui doit sa réussite à son uniquement qu'à son talent. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'usurpation, il n'y a pas de... Comment dire, de double truc, de double jeu, de se faire passer pour un tel alors qu'on ne l'est pas. Enfin, vraiment, il y a cette idée de quelque chose d'assez... de vrai, d'honnête dans ce qu'on montre là. C'est vraiment aussi, ça c'est peut-être cette personne qui peut aussi avoir des pensées par rapport à vous, par rapport à ça. C'est vraiment d'être dans la détermination, de se faire confiance et de faire les choses par soi-même. Et c'est aussi, et ça cette personne peut le penser par rapport à vous, ou vous de même envers cette personne, c'est choisir une vie plus spirituelle que matérielle, alors qu'au départ, ici, on ne parle que de concret. Mais là, on nous parle de timing, en fait. Ok, en tout cas, les Cabelles, c'est la résolution des problèmes, c'est la résolution d'un emploi du temps, c'est la résolution par rapport à votre client. Donc, on va voir ce qui se passe par rapport à ça. En tout cas, on a de belles pensées ici. J'ai pris un peu le temps parce que pas toujours simple. C'est très riche en fait ce qui est écrit sur les anges. Donc il faut aussi faire le tri et faire le lien avec, avec vous et avec votre relation. Donc voilà. On va voir ce qu'il se passe pour votre personne. Ben, on a le diable, mais le diable est tout le temps là. Voilà. Donc je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Là vraiment je confirme, du 1er janvier. Où il y a cette énergie du diable qui est sortie. Et elle se fait que sortir en ce début d'année. Donc, je vous invite à... voilà, elle est dans mes 2 dernières vidéos. À regarder si ça vous parle. Là, l'énergie du diable, dans l'ancienne vidéo, elle était vraiment tout autre. On était dans le côté positif du diable. C'est-à-dire... cette force magnétique que dégage ce pouvoir, cette attraction que dégage le diable. Donc on va voir ce qu'il y a pour votre autre. Là je l'ai mis parce qu'elle a vraiment surgi. Donc on a vraiment aussi, c'est la carte de l'attirance, de toute évidence. De l'attirance, voilà, de l'attirance charnelle ou autre, ou intellectuelle, ou l'attirance. Ok, bon ben là on a le fantasme. Voilà. Ici c'est le 7 de coupe. C'est tous nos idéaux, c'est tout ce qu'on rêve qui sont dans les coupes ici. C'est tout ce qu'on fantasme, tout ce qu'on peut... Voilà, qu'on a en... tous les rêves. Et on a vraiment quelqu'un qui rêve par rapport à vous, hein, clairement. C'est cool. On a la carte de la roue de la fortune avec un moment... Encore une fois, on nous parle de temps, de timing. Vous voyez, ça se ressemble un peu. Les deux. Temps, timing. Donc là, il y a un timing qui est en train de se préparer du côté de votre autre. Ah ouais. Il y a une personne ici qui ne veut pas rater un timing. Donc ça, il faut que ça vous parle.
Une personne qui veut pas rater un timing, qui veut foncer. Le chariot, c'est une carte arcane majeure. Il y en a quand même 3 dans le tirage d'ici qui correspond au tirage de votre personne. Le chariot est la personne qui est équilibrée, qui sait où elle va aller, qui ne se pose plus 10 milliards de questions et qui agit. On est dans le concret, action. On a des cartes puissantes ici. Hein. On tourne quelque chose, on agit pour... voilà. Ok, donc peut-être cette communication, peut-être des points de rendez-vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose où il y a une personne qui bouge. Une personne qui... ouais, on dirait quelqu'un qui tente sa chance, clairement, ici. Voilà. Pour moi, c'est très clair dans ce tirage-là. On va voir de votre côté où vous en êtes. Donc ça, c'est pour vous. Bah, vous êtes dans au revoir. Vous êtes tourné vers quelque chose, vers un commencement. Voilà, vous laissez ça pour aller vers ailleurs. C'est pas forcément négatif. Il y a ce côté un peu, là, la lune, etc., la nuit. Vous êtes en attente de quelque chose. Non, pardon, pas du tout. Vous êtes en construction de quelque chose et vous vous tournez vers ce qui construit, vers ce qui vous apporte. Vous vous tournez vers ce qui vous apporte matériellement, concrètement, physiquement. Vous êtes dans ça, vous. Vous êtes en train, quelque part, de partir de quelque chose pour aller vers ce qui vous apporte. Ça peut être dans votre pensée, ça peut être dans vos actions, et ça peut être aussi tout simplement vous quitter carrément, ou vous avez peut-être quitté cette personne, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez quelqu'un d'autre, mais vous vous dirigez vers ce qui vous porte, vous apporte. Là, ça peut être même une personne dans votre vie, ou voilà, ça peut aussi vous représenter, c'est que, et c'est souvent les deux, parce qu'il y a double lecture, vous voulez les choses très concrètes. Là, il n'y a pas plus concret que lui. Enfin, si, il y a pire, il y a l'empereur. Mais le roi de bâton, il fait les choses avec passion et avec cœur. On est dans le domaine du travail. Vous pensez vos activités, aux professionnels, la vie matérielle, ce qui renforce, voilà, ce qui va vous aider à résoudre les choses. Et vous avez peut-être résolu une situation il y a peut-être quelques temps par rapport à votre lien. Peut-être vous êtes tourné vers des choses qui vous font grandir, parce que dans les liens d'âme, on sait très bien qu'on a notre parcours à faire, on a à avancer, on a à accomplir des choses. Vous êtes complètement dans l'accomplissement là. Et on a quand même, oui, vous êtes déterminé. Et l'Écabel, c'est la détermination. Donc il est fort possible que dans l'énergie de l'Écabel, cette personne pense des choses, de l'énergie que j'ai décrite de l'Écabel envers vous. Donc là, vous foncez, vous avancez. On dirait que vous avancez, vous voulez vous prouver des choses dans le bon sens du terme. Vous êtes en train de changer aussi les choses d'une manière rapide, efficace. Puis on a la passion en même temps. Vous êtes sorti de l'immobilité, vous êtes sorti de l'attente. Vous n'êtes plus en train d'attendre la personne en question. Donc, bah, peut-être ça fait peut-être bouger cette personne. Ça, je sais pas. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Et ce que je voulais préciser, c'est toujours la même carte. Et c'est lui. Voilà, c'est vraiment vous privilégiez tout ce qui va être loyauté et appréciation de la belle vie. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment des choses où vous vous sentez bien dans votre vie concrète de tous les jours. C'est très précieux pour vous, vous l'avez trouvé, vous êtes dedans et c'est ce que vous favorisez. Très bien, moi je dis, bah, c'est peut-être dans votre parcours, c'est ça qui est en train de se passer et c'est ça dont vous avez besoin et qui se passe dans ce début d'année-là. Pour faire un petit récap du roi de bâton, on est ici sur tout ce qui motive, tout ce qui est voilà, personnalité passionnée, faire bouger les choses absolument, mais ça bouge hein, pour vous. Et aussi une attitude de commandement, de prendre les rênes, hein, d'y aller. Et aussi, voilà, vous trouvez vos sources d'inspiration pour avancer. On parle de courage.
et d'intégrité. C'est que ça, intégrité, intégrité. Et là, c'est vraiment, on avance. Bon, très bien. On va approfondir ce tirage. Je mets un peu de temps, mais c'est pour bien expliquer là ce qui se joue. Et on va faire donc 2 et 2 pour compléter. Waouh, bah dis donc. Waouh. Alors, je finis. Et pour vous, waouh. Ok. Alors là, on va voir ce que c'est. Bon, il y a une carte bleue derrière à la coupe. On va préciser malaise. Ouais. Ok. On va voir. Ça, faut préciser, c'est un peu étrange de ce côté-là parce qu'on vous voit vraiment foncer, etc. C'est un peu comme si vous vous sentiez bloqué quand même encore un peu ou qu'il y a des choses qui vous freinent. Il y a des petites problématiques ici qui sont d'ordre peut-être matériel, plus j'ai l'impression de l'extérieur pour avancer. Ouais, vous êtes sur un nouveau départ. Hein. Vous êtes sur un... Voilà, vous sortez d'une situation certainement aussi. Peut-être vous défaites. Là, c'est le dénouement d'un truc, c'est la résolution des problèmes. Peut-être vous avez des choses aussi de votre côté que vous devez résoudre. En dehors de votre autre, il y a peut-être des... Voilà, en tout cas, vous y mettez de l'énergie. Hein. Et puis on a la réussite. On a la réussite par rapport à ce que vous entreprenez là. L'attitude que vous décidez d'avoir vous amène les honneurs, la réussite, le soleil. Vous êtes convaincu que là, c'est ça, ça peut plus être autrement. Certainement parce que vous avez peut-être beaucoup attendu, d'une manière générale. On n'attend pas un autre pour rien, c'est qu'on a attendu aussi d'autres choses dans sa vie. On était en position peut-être d'attente de quelque chose. Là, c'est plus du tout votre cas. Là, on a une personne qui est plutôt en train de se dire waouh, c'est incroyable la rencontre que j'ai faite avec cette personne, avec vous. C'est arrivé de nulle part. On a la carte de la grâce, de la prière exaucée. On a une personne qui se libère intérieurement pour moi. On a une personne qui ose rêver ses fantasmes et qui est vraiment... On dirait même qu'on va lui offrir sur un plateau ce qu'il ou elle a toujours attendu. Voilà, que ce soit dans votre lien ou autre. D'autres, il y en a plusieurs. Hein. Donc d'autres choses que cette personne désirait depuis très longtemps. Ou depuis toujours et que cette personne n'osait pas peut-être rêver plus. Là, c'est le cas. Cette personne, elle ose rêver. Elle ose mettre au devant. C'est vraiment ce qui est enfoui, ce qui est inconscient et ce qui est dans le rêve, dans le fantasme, dans le désir. C'est hyper beau ça. Là, on a la générosité, l'envie de générosité, l'envie de donner, l'envie d'offrir, l'envie de se montrer, l'envie de se révéler, l'envie de... C'est une personne qui fonce dans ce qui est en train de se passer dans sa vie et qui avance aussi vers vous très clairement. Pour moi, c'est sûr. Et vous êtes en train de vous mettre peut-être à la hauteur de quelque chose pour pouvoir peut-être mieux vous retrouver. Voilà le tirage. Il est très très chouette, franchement. J'aime beaucoup. Il fallait un petit peu d'analyse là. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'il y en a. Je pense que c'est assez clair. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur les liens d'âme. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut parler à quelqu'un. Et bien sûr, si vous souhaitez me consulter sur les liens d'âme, mais aussi sur d'autres thématiques, bien sûr, vous pouvez
me contacter. Je propose des guidances. Vous avez mon mail en dessous, il suffit de me contacter et je vous répondrai. Au plaisir de vous retrouver. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.